S'inventer sa propre vie, c'est une jolie définition pour l'esprit d'aventure. Nous voilà donc aux portes de Vevey. Pour moi, cette ville, c'était un petit peu l'incarnation d'une école de photographie. Et puis, bien sûr, c'est la fête des vignerons. Mais vous allez voir que Vevey, c'est bien plus que cela. Nous avons donc donné carte blanche à Pascal Révété et Florence Fernex. Et si Vevey était une image, de quelles astuces, de quel charme particulier se présenterait-elle à nos yeux éblouis? Une image, si douce pour le regard et si bonne pour les autres sens. On aime le château de l'Aile, fier bâtiment néo-gothique. Paul Morand, Henri Bergson y ont vécu. La ville vient de l'attribuer à un financier allemand pour 1 franc symbolique, à condition que celui-ci rénove toute la baraque. Quand on aime l'Aile et ses pigeons, on ne compte pas. Au pied du château, les 20 000 mètres carrés d'une des plus grandes places urbaines d'Europe. Ici s'ébrouent parfois les fantômes de la fête des vignerons. Une plaque l'atteste, une fête par génération, pas davantage. C'est jour de marché et ça brasse. Combien? 8,50 s'il vous plaît. On s'interroge sur l'avenir de la place, sans oublier le passé. Depuis 18 ans et à titre bénévole au sein de l'hôtel de ville, Gérald Dubois veille aux animations communales et il en a dans le tiroir. En fait, c'est pas une armoire, c'est le coffre-fort de la commune de Vevey, la première moitié du XVIIIe siècle. La tôle, bien solide, avec 3 serrures. Il y avait 3 gigantesques clés. Les responsables avaient chacun la leur. Il fallait donc être 3 pour ouvrir cette armoire. Ce qui n'a pas empêché une fois l'un d'entre eux de partir avec son contenu. Aujourd'hui, on a un peu autre chose. Autre enseigne de prestige, Vevey est la ville d'apprentissage pour des centaines de photographes suisses et européens. Ville de musée également, avec celui des appareils photographiques, une collection unique au monde, un régal d'inventivité rien que pour les yeux. Vevey, ville d'images. Pour moins de 18 000 habitants, il y a 5 cinémas, tout autant de théâtres et de salles de concert. Il y a aussi une épée clé de caveau. Un des plus grands et des plus méconnus supporte les locaux de la police. L'ordre est en haut et le vin au sous-sol, sa fleur bon son canton de Vaud. Jean-Louis Kaniewski, dit Bolomé, est le directeur de la société de développement. Ce Polonais d'Angleterre se régale dans la potion magique veuvezane. Les gens me posent toujours des questions sur mon accent. C'est pas tout à fait de chez nous. Et moi, je les dis toujours. Je suis né dans le canton de Vaud, mais je l'ignorais pendant 27 ans. Je me sens tellement à l'aise ici. On a quoi? Presque 50% d'étrangers chez nous. Est-ce qu'il y a des problèmes? Pas vraiment. 225 000 litres de vin reposent dans la plus vieille cave de Vevey. De quoi, avec Jacques Zog, le régisseur des vignes, goûter à la saveur des siècles. Et Jean-Louis, t'as vu ce que j'ai retrouvé? Un flacon de 1886. Tu vas pas ouvrir ça, même. Je crois qu'on va avoir une petite surprise. Alors, ce coup-là, jusqu'en 1950, 98% du vignoble vaudois, c'était du Chasselas. Et c'est pour ça qu'on disait que le vaudois est un buveur de blanc, finalement. Santé, Jean-Louis. Santé, toi. Comme j'aime à dire, est-ce que tu veux du vin ou est-ce que tu veux du rouge quand on invite quelqu'un à la cave? Magnifique, mais magnifique. Plus loin, un homme, légèrement gris peut-être, s'est alangui sur cette table. Oui, oui, c'est la faute à Voltaire, mais c'est la table à Rousseau. Vevey, sage comme une image, riche des étrangers qui sont tombés amoureux du coin,
Tenez par exemple les Yéniches. Monsieur était un sénateur de Hambourg, il fut un généreux donateur. Le musée des Beaux-Arts porte son nom. Il y en eut d'autres. Ainsi ces comtes russes en villégiature. Une de leurs filles épouse le colonel Orlov, mais meurt en couche. Son père fait édifier, à sa mémoire, l'église orthodoxe de la sainte mégalo-martyre Barbara. Ainsi, le patrimoine de Vevey s'enrichit de ses hôtes. Plus haut, l'église Saint-Martin de style gothique et des trésors de vitraux que l'on doit au peintre Ernest Bieler, un visionnaire. Et toujours, l'emblème bernois mangé par la lumière. On n'y touche pas, ainsi pense-t-on, il s'effacera de lui-même. Comme s'efface le passé industriel de Vevey. Jusque dans les années 80, les ateliers mécaniques, l'usine de tabac Rinceau et Ormont étaient les fleurons de la ville. Il y a eu crise, le jongleur financier Werner Carré et la conjoncture sont passés par là. Ces lieux industriels servent de réceptacle à toute une culture foisonnante. Des lieux de plaisir dans les friches laborieuses. À l'espace Guinguette, Marie et Maude animent l'envers et l'endroit. Après cette période d'industrialisation, il y a eu cette période culturelle. Et ça marque cette différence veuvaise, je pense. Oui, puis je pense que le public qui vient chez nous, il se sent vraiment appartenir à comme un groupe où il viendrait... il est presque chez lui à l'espace Guinguette, en fait. C'est vrai que par rapport à la taille de la ville, c'est peut-être ce qui est marquant à Vevey. C'est qu'il y a vraiment ces cycles avec des choses qui se passent, qui disparaissent et d'autres choses qui se créent. Tiens, juste à côté, c'est ici qu'on a mangé le premier chocolat au lait du monde. Hommage aux inventeurs, Peter, Caillé, Kohler et Nestlé, bien sûr. Puissante barrière, fournisseur universel pour 100 milliards de dollars. Nestlé sans qui Vevey ne serait pas Vevey, et Vevey sans quoi Nestlé ne serait pas Nestlé. Voici l'œuvre d'un artiste inspiré à l'embouchure de la Veuvez. Il empile des cailloux comme autant de sculptures improbables, dans l'anonymat le plus poétique. Là, c'est peut-être un peu exagéré. Il y a quoi? Il y a un message pour toi? Ah oui, c'est respecter un peu plus la nature. On parle maintenant beaucoup de respect, mais en fait, on n'a plus de respect pour rien, même pas dans la nature qui nous fait vivre. C'est un art éphémère, comme l'homme est éphémère. Il suffira juste d'un souffle. Elle va m'apprendre, la nature va me l'apprendre quand elle le voudra, celle-là. Autre créateur équilibriste, Denis Martin est le champion gastronomique de la cuisine moléculaire. À l'intérieur, l'œuf, il est à la coque. Une pratique contemporaine très spectaculaire. J'ai toujours un peu l'impression que Vevey, par rapport à Montreux, c'était un petit peu Vevey, la petite ville à côté de Montreux. Parce que Montreux, il y a le Montreux Jazz, il y a un peu tout, il y a le... Et on sent maintenant qu'il y a plein de gens qui ont envie que Vevey devienne Vevey. Elle ne devienne plus une ville de la Riviera cachée au milieu des autres. Ah, le sens du goût, une science, un art dans cette région qui vit affluer des éminences, des duchesses, des rois, des présidents et des artistes prestigieux. Le palace des Trois Couronnes a été construit il y a 166 ans. Il vient d'être rénové tout comme son voisin du lac. Jean-Marc Boutilly, le directeur, se régale de son histoire. On est mariés ensemble. On vit ensemble, on se côtoie, on couche ensemble de temps en temps. Mais en fait, c'est un des arguments de notre vision, si vous voulez, de l'hôtellerie, de luxe. Le luxe, c'est le silence. Il faut savoir regarder la vraie beauté. Vevey, pour moi, c'est une ville magique. L'élégance, le charme discret. Le charme des contrastes. Avec l'indestructible quartier de la Val-Sainte, depuis 30 ans, un îlot de résistance au conformisme. Un cadre idéal pour rêver, à l'instar de l'humoriste Benjamin Cuche. Bienvenue! Et bienvenue à Vevey. Ici, vous êtes vraiment dans un super coin. Mais c'est super.
toute la cour est occupée par des gens qui sont assez ouverts d'esprit, assez artistes, donc ça me convenait vraiment super bien. Cours des miracles un peu. Mais carrément, ouais. Ici, juste devant mes fenêtres, il y avait une scène devant ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, un petit spectacle pendant l'été. C'était bon art. Pas d'humour sans hommage à Charlie Chaplin. Il habitait au-dessus, à Corsier, mais venait souvent se requinquer au bord du lac. Aujourd'hui, ce sont les oiseaux qui se font tout un cinéma. Mais dites-moi, Elvira, que présagent les augures planant sur la cité d'images et de voyance? Alors les cartes me disent que donc Vevey est une ville d'avenir. On y voit du changement positif pour le confort et l'amélioration de la ville. Je me ferai pas trop de soucis pour l'avenir de Vevey.